Bonjour à tous et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. J'aimerais vraiment vous encourager à compter sur la fidélité de Dieu et sur la protection du Seigneur jour après jour. Nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes le troupeau de son pâturage, nous sommes aimés de lui et la houlette et le bâton de Dieu est là pour nous rassurer lorsque nous traversons les chemins difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, dit l'auteur du psaume 23. J'aimerais aller dans un psaume et vous donner cette parole ce matin. C'est le psaume 31 où il est dit « Seigneur, ma vie est entre tes mains ». Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses, avant d'aller dans tes préoccupations de la journée, dans tout ce que tu as à entreprendre, sur ton lieu de travail aussi, j'aimerais que tu réalises que Dieu est là avec toi, à tes côtés. Il n'est pas simplement présent le dimanche matin lorsque tu le loues à l'église ou simplement dans ton temps de dévotion personnelle, mais à chaque instant, il nous promet d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ma vie est entre tes mains. J'aimerais vous encourager avec le récit suivant qui s'est passé aux États-Unis, où, dans une famille, un couple, lui est policier, et l'épouse de ce policier a à cœur de faire un cadeau pour son mari à Noël, mais elle ne peut pas attendre et souhaiterait lui offrir avant cette date. Cependant, il y a un hic, c'est qu'elle n'a pas la somme nécessaire. Elle va donc dans ce magasin, et là, devant le gérant du magasin, elle lui fait cette demande de pouvoir acheter maintenant ce cadeau et elle fera en sorte de pouvoir économiser et rembourser au fur et à mesure. Chose impossible a priori. Mais ce propriétaire du magasin est touché par la sincérité de cette femme et l'absolue conviction qui est dans son cœur qu'elle fera ce qu'elle dit, ce qu'elle promet. Et il va céder à sa demande, va lui faire un magnifique paquet cadeau pour offrir ce cadeau-là à son mari. Et cette femme va, jour après jour, mois après mois en tout cas, rembourser progressivement ce cadeau. Elle va offrir ce cadeau et il y a dans son cœur beaucoup de reconnaissance vis-à-vis du propriétaire du magasin. Et celui-ci ne peut pas imaginer l'importance de son geste, de sa bonté envers cette femme qui va acquérir ce cadeau. Plus tard, cet agent de police, ce mari donc, alors qu'il est en service, va être sur la scène d'un flagrant délit de cambriolage et il va commencer à poursuivre l'un des malfaiteurs, lequel va brusquement se retourner et tirer un coup de revolver en direction du policier qui va s'écrouler à terre. Et à l'hôpital, combien cette femme a été heureuse et reconnaissante envers le gérant du magasin et envers Dieu de ce que les choses avaient pu se mettre en place de cette manière, parce que, lorsque elle découvre son mari à l'hôpital, elle voit non pas un homme à l'article de la mort ayant été blessé en pleine poitrine, mais un homme qui est légèrement blessé seulement et qui va, dans quelques heures, pouvoir reprendre la vie normale et le cours normal de sa vie. Tout simplement parce que, en ce 4 octobre, cet homme avait arboré pour l'une des premières fois le cadeau que lui avait offert sa femme, à savoir un gilet pare-balles dernier cri. Et Dieu a su, dans tout cela, permettre que les choses soient agencées de telle manière qu'entre la bonté du gérant du magasin, entre l'intuition de cette femme d'offrir ce cadeau avant les fêtes de Noël pour son mari, et le fait que cet homme, en ce jour fatidique où il a été confronté à la mort, ait porté ce gilet pare-balles qui l'a sauvé, tout cela, c'est pas le fruit du hasard, encore une fois. C'est la divine providence du Seigneur. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous réserve ce jour, mais une chose est certaine, Dieu est celui qui protège ses enfants. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Protège-moi de tout mal. Telle peut être ta prière avant de partir au boulot. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Bonne journée.